Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 29e journée de Ligue 1 et de déplacement à Paris. Alors pas le Paris Saint-Germain, le Paris FC, celui qu'on est censé battre facilement, contrairement à l'ogre du Paris Saint-Germain qui nous a plutôt bien réussi cette saison. Et donc pour cette 29e journée, on retournait un petit peu dans un calendrier de matchs entre guillemets facile, avec des équipes un peu moins clinquantes que Lyon, que Marseille, que Paris, que Lille qu'on va jouer plus tard, mais enfin tous les clubs du top 6 on va dire. Qui nous ont plutôt bien réussi cette saison. Donc on repartait sur quand même une série folle de 7 matchs, de 7 victoires d'affilée, je crois si je ne dis pas de bêtises, puisque la semaine dernière on avait aussi battu Marseille chez nous, 2-1, et on était dans une euphorie complètement folle, parce que Monaco marchait sur l'eau, Monaco était extraordinairement bon sur cette fin de saison. Et l'objectif de ce soir, c'était de continuer, parce que quand c'est pas les gros, c'est les petits. Et quand c'est les petits, il faut les battre aussi, parce que des points, on en a besoin, et en fait, on n'a plus le droit d'en perdre, vu la saison catastrophique qu'on a fait sur les 3/4 de la saison. Et donc il fallait surfer sur cette dernière bonne vague qui nous amenait quand même beaucoup de points, beaucoup de morale et beaucoup de victoires bien sûr dans l'enchaînement de ces derniers matchs. Donc le Paris FC, on était dans un contexte plus ou moins favorable parce que comme il n'y a plus de matchs en milieu de semaine, c'est plutôt cool pour les préparer. Mais si vous avez bien suivi la saison, des blessés, il y en a eu tout du début jusqu'à la fin, et ça continue puisqu'on avait quand même une infirmerie de 7 absents. Ça reste énorme dans cette saison qui, je le rappelle, a tourné quand même à 10-12 à chaque match pendant des mois. Et là, on avait le petit nouveau qui rentrait dans l'infirmerie, un titulaire, Golovin. Voilà, Golovin qui lui aussi marchait sur l'eau dans cette période faste, et c'est à nouveau blessé, avec une gêne à l'adducteur, si je ne dis pas de bêtises. On espère qu'il sera là rapidement. Mais concernant le russe, vous savez tous que ça peut durer très longtemps. Donc Golovin, Ouattara, Caio, Vanderson, Salissou, Minamino et Brunner sont blessés. Et des jeunes comme Nibombe, Touré ou Stavisky n'ont pas été appelés par le coach. Donc beaucoup de blessés parce qu'un cadre en moins. Et j'ai même envie de dire qu'il y en avait un 8e ce soir, puisque Akliouche n'était pas titulaire. Il avait reçu une béquille la semaine dernière, et visiblement, il n'était pas à 100%. Donc c'était 7 blessés et demi, on va dire, dans ce match, où la composition est tombée avec pas mal de surprises, et pas mal de bizarreries aussi, parce que Pocognoli repartait avec Adingra piston gauche, alors qu'on sait qu'il n'est pas très bon dans ce rôle-là. Mais derrière, il repartait avec Radetzky, Zakaria, Faes et Kerrer dans une défense à 3. Donc les pistons, comme je vous ai dit, Thésée à droite, ça c'est normal, Adingra qui rentrait à la place de Mawissa. Au milieu de terrain, Bamba aux côtés de Lamine Camara, et dans le trio offensif, on s'attendait à Kliouche qui n'était pas là, donc c'était Koulibaly qui montait d'un cran aux côtés de Fati, la surprise Fati qui était titulaire, et devant Balogun. Donc vous voyez pas mal de remaniements ici et là avec des petits soucis physiques et des absents de marque, notamment Golovin et Akliouche. Et je vous le donne en mille, on a retrouvé le Monaco catastrophique de ces derniers mois. Voilà, la série s'arrête net d'un coup. Franchement, là, on a été un pigeon tiré en plein vol, là. Paf! Alors là, on vient de se faire prendre une belle balle dans le pied, puisque Monaco a perdu, mais en plus, Monaco a pris une fessée. C'est-à-dire que Monaco s'est pris une branlée. Monaco a perdu 4-1, et on n'a absolument rien vu, puisque Monaco, qui brillait il y a quelques semaines, est redevenu complètement cataclysmique ce soir, avec un scénario complètement fou, puisque le Paris FC a réussi absolument tout ce qu'il a voulu, et à chaque fois que le Paris FC est rentré dans notre surface, c'est-à-dire au moins 3 fois en 20 minutes, et a marqué 3 buts. Donc en moins de 10 minutes, on perdait déjà 2-0, donc une entame de match catastrophique, avec des Monégasques qui dormaient, ou qui avaient la tête ailleurs, ou qui pensaient que en ayant battu les gros, ça allait être une formalité de battre un petit, et c'est absolument pas la mentalité à avoir dans un championnat comme la Ligue 1. Et donc Monaco s'est fait surprendre tout de suite avec 3 buts en 20 minutes. Donc là, le match est plié. On espère quand même que Monaco va essayer de réduire la marque rapidement pour essayer une deuxième mi-temps
plutôt folle, plutôt spectaculaire. Et Monaco va très très vite se créer beaucoup d'occasions et rater absolument tout. Si ce n'est Balogun qui va en avoir une dans l'axe et qui va réussir à la mettre au fond un petit peu avant la fin de la première mi-temps. Mais Monaco est à 3-1, Monaco se crée des occasions, ne les met pas. Des pénaltys non sifflés encore une fois avec une VAR un petit peu bizarroïde, mais à la mi-temps il n'y a pas d'excuse, Monaco est complètement à l'ouest et Monaco mérite de perdre 3-1, un score très très lourd qui nous fait dire que en deuxième mi-temps, si on doit changer quelque chose, c'est changer le système, changer peut-être les joueurs, avec des joueurs qui ne donnent pas satisfaction, comme Adingra, je vous l'ai dit en début de vidéo. Et Poconili va changer effectivement quelque chose, il va repasser à une défense à 4, donc un 3-4-2-1, on va passer à un 4-2-3-1, et ça ne va rien changer du tout, puisque Monaco va être encore moins performant qu'en première mi-temps, on va avoir beaucoup de mal à se créer des occasions. Pocognoli va être un peu perdu, les joueurs vont être un peu perdus, vont être surtout beaucoup endormis, parce qu'on ne va pas voir une grande réaction, une grande envie d'aller chercher une réduction du score, voire plus. Et Monaco va se diriger péniblement vers la fin du match en prenant un quatrième, parce que les Parisiens étaient complètement euphoriques et dès qu'ils avaient une occasion un peu franche, c'était danger. À la fin de match, il nous met encore une frappe quasiment sous la barre qui nous transperce. Et Monaco va couler comme ça, lentement, doucement, avec une prestation absolument affreuse. Des joueurs sans solution, sans hargne, sans pressing, sans envie. Vraiment, la copie égale à ce qu'on proposait en décembre, enfin en fin d'année 2025, avec des Monégasques qui étaient complètement à la rue à tous les niveaux, contre toutes les équipes qui nous flagellaient, que ce soit au Stade Louis II ou à l'extérieur. Donc, ça fait mal, parce que là, l'objectif, c'était quand même d'aller chercher la Ligue des Champions, puisqu'on s'était quand même très bien replacé. Et là, on est tué en plein vol, c'est-à-dire que la série s'arrête net, s'arrête de façon très brutale. Et Monaco se repose des questions, retombe un petit peu dans le doute, parce que Monaco prend conscience que face aux petites équipes, Monaco n'arrive pas à être dangereux, n'arrive pas à gagner, n'arrive pas à faire mal, et pire, se fait balader dans une gestion tactique du match absolument calamiteuse, avec des contre-attaques qui sont toujours très dangereuses contre nous. Et on l'a vu ce soir que voilà, trois entrées de surface, 3 buts, 3 défenseurs complètement perdus, tout est parti dans le dos. Et donc on s'est fait très peur avec cette défense complètement perdue, cette attaque inoffensive, pas de créativité, ce qui est assez normal sans Golovin et Akliouche en ce moment. Alors Akliouche rentrera en fin de deuxième mi-temps, mais il va absolument rien apporter. On a vu quand même beaucoup de changements qui n'ont rien apporté, si ce n'est Pogba qui nous a fait plaisir. Parce que voir Pogba jouer, ça fait toujours plaisir, mais ça sert à rien, voilà, parce que l'équipe entière n'a pas trouvé de solution pour réagir dans un match qu'ils ont complètement foiré, mal abordé, mal entamé et mal préparé. Voilà, donc tout le monde est coupable, les joueurs, l'entraîneur, et il va falloir très vite se remettre la tête à l'endroit pour se dire que face aux petits, c'est pas comme ça qu'on joue, c'est pas comme ça qu'on doit aborder les matchs. On ne doit pas être attentiste, on doit les bouffer, les presser haut, les attaquer, leur faire mal. Là, on a vu des Monégasques un peu marcher et attendre que la solution vienne de Balogun, peut-être, qui continue de marquer, mais qui ce soir ne peut pas faire de miracle. Donc voilà, je ne vais pas analyser les joueurs, parce que tout le monde a été quand même très en dessous de tout. Hein. Radetzky en prend 3, la défense est à la rue en 20 minutes, Lamine Camara est même sorti à la mi-temps parce qu'on ne le voyait pas. C'est dire le malaise. Les jeunes comme Bamba, Koulibaly essayent de donner tout, mais ça reste quand même très maladroit ici et là. Adingra pas du tout à l'aise dans son poste de piston gauche. Thésée était plutôt intéressant en première mi-temps, mais on l'a sorti en deuxième mi-temps, donc des choix de coach en plus incompréhensibles sur cette deuxième partie de match. Et puis voilà, Fati un peu transparent, Koulibaly, etc. Je vous l'ai dit, c'était quand même un peu brouillon, mais bon. Il reste jeune, on a du mal
à leur taper dessus. Et puis Balogun qui marque un but, mais qui a été difficilement trouvé. Il en a même raté une belle en première mi-temps avec un ballon qui lui arrive au deuxième poteau. Et au lieu de mettre la tête, il hésite. Il veut mettre ni la tête ni le pied. Donc finalement, il met le genou. Ça part en tribune. Ça aurait pu faire 3-2. Et là, c'était un peu plus intéressant. Il y a un pénalty pas sifflé aussi. Bon, ça, chacun fera son avis là-dessus. Mais en tout cas, globalement, voilà, 90 minutes d'un Monaco calamiteux, mauvais, pas professionnel du tout. Et à la fin du match, on n'a que nos yeux pour pleurer parce que le résultat, il fait mal. Les concurrents vont sûrement, eux, gagner des places, prendre des points. Il faudra attendre la semaine prochaine pour réessayer de réengranger des points pour ne pas lâcher cette course à l'Europe qui est quand même très difficile à choper. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment une soirée triste, sombre et douloureuse. J'ai pas beaucoup de mots pour expliquer ce qui s'est passé parce que franchement c'est assez incompréhensible d'avoir un Monaco aussi fort ces dernières semaines et redevenu aussi faible ce soir. Une belle balle dans le pied, une belle fin de série, alors peut-être la fin d'un rêve aussi, hein, parce que chaque match compte, chaque point compte. Et là, quand vous en perdez 3 et que vous en prenez 4 dans la musette, vous tombez de très haut. Donc voilà, donc je vous laisse là-dessus. Je ne sais même plus contre qui on joue la semaine prochaine, si c'est Auxerre ou Toulouse, je ne sais plus. Enfin, ça reste une petite équipe, entre guillemets. Et si on arrive pareil, dans les mêmes conditions la semaine prochaine dans ce genre de match, eh bien autant vous dire que nous ne gagnerons pas. Voilà.